Bien, le bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour votre live. Alors, je vais attendre quelques minutes, comme d'habitude, pour que tout le monde puisse rejoindre le live. Voilà, voilà. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui arrivent. Super, super. Voilà, je vous attends. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, très très belle journée, il fait vraiment excessivement magnifique dehors. Oui, j'ai mis mon t-shirt Here Comes the Sun. Non, il n'y a pas de deux. Here Comes Sun, ouais, tout à fait. Tout simplement parce que il fait super beau, il y a du soleil et vraiment ça remonte le moral, ça fait du bien à tout le monde. On est content de voir le soleil, c'est juste cool, c'est extra. Donc voilà, voilà. Je vous retrouve ici pour votre live le 18-15. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Alors je vois qu'il y a Alain qui est là. Salut Alain, salut Delphine. Comment j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour ce live de 15 minutes. Alors voilà, il y a déjà une minute de passé, donc tout simplement je vais avancer sur le live. Alors aujourd'hui, j'ai pris un sujet qui m'a été envoyé. J'ai décidé aujourd'hui de prendre un sujet envoyé. Voilà, vous me dites parfois, tiens, j'ai reçu un message là, il y a 2 jours et mon sujet n'est pas encore passé. Non, effectivement, parce que je les classe en fonction des différents sujets que je reçois. Et quand il y en a qui se recoupent plusieurs fois, eh bien, je les prends d'abord. Et c'est notamment le cas de celui-ci. Alors, je l'ai eu tout simplement en coaching. On m'a demandé, mais comment tu fais pour être aussi patient alors que tu te fixes parfois des objectifs juste qui sont dingues. Et c'est vrai, c'est franchement vrai. Et aussi des personnes qui m'ont envoyé par Messenger, qui me demandent, mais attends, moi j'ai plein de projets et tout, et je sais pas quoi faire, je sais pas comment les développer. J'ai une autre personne qui me disait, écoute, j'arrive pas à être assez patient. Et voilà, il m'en a pas dit plus, mais voilà, je me suis dit bon bah ok, c'est très bien, j'ai au moins 3 personnes qui souhaitent avoir cette vidéo, et donc je voulais préparer. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu pour vous pour la gestion de la patience? Alors tout d'abord, je me suis dit tiens, il y a une première chose à faire, c'est de définir vraiment ce qu'est quelque part la patience. Et c'est quelque part la capacité que l'on a d'accepter, de tolérer des difficultés que l'on va rencontrer dans la vie, sans pour autant, comment je vais dire, sans pour autant exploser, se mettre en colère ou complètement péter les plombs parce que justement on en a marre et on n'a plus de patience. Alors s'il y en a qui ont un enfant, faites un petit pouce en bas. On a tous connu ça un jour, on est à bout de patience, l'enfant il part dans tous les sens, il veut jouer, il veut continuer à jouer, il veut pas arrêter, il veut pas venir manger, puis bam, c'est l'explosion, autant pour l'enfant que pour vous, et c'est normal. Alors, donc par rapport à la définition de la patience, voilà, c'est celle-là, des difficultés petites, énormes, qui font qu'à un moment donné, bam, on explose. Alors, il faut reconnaître avant tout, alors j'ai retenu pour vous 7 paramètres. J'ai retenu pour vous 7 paramètres, mais avant même de pouvoir gérer quelque part la patience que l'on doit mettre en place, eh bien, il faut pouvoir reconnaître les moments où vous allez être impatient. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a franchement, j'ai pas peur de le dire, je n'ai absolument aucune patience pour certaines choses. Alors, par exemple, eh bien, aller au magasin et faire la file, je n'ai absolument aucune patience pour ça. C'est juste affolant. Moi, une file, ça doit avancer. Et du coup, me retrouver dans une file où il y a beaucoup de monde, c'est juste, non, non, c'est pas possible. Vous me croirez si vous voulez. Moi, je suis déjà arrivé dans un magasin, j'ai vu toutes les caisses, il y avait au moins 10 personnes. J'ai laissé mon caddie là et je suis parti. C'est aussi simple que ça. Oui, mais désolé pour ceux qui travaillent dans les magasins. Je sais que c'est pas très cool, mais franchement, moi, du monde aux caisses, c'est juste insupportable. Je peux juste pas attendre. Voilà. Il y a des gens, c'est comme ça. Alors, vous allez me dire, mais comment tu fais quand tu dois vraiment faire des courses? Eh bien, tout simplement, j'ai trouvé une petite astuce et peut-être que je vous la dirai dans la suite de la vidéo. Mais on continue. Il faut que vous reconnaissiez les moments où vous devenez d'abord impatient. Ça, c'est la première chose. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, la caisse du supermarché. Et ensuite, il faut comprendre l'élément déclencheur qui va
qui va pousser quelque part à mon impatience et qui va vraiment me faire dire là c'est plus que tout, je peux pas. Eh bien pour moi c'est quoi dans la file? C'est de voir que moi j'attends et que toutes les autres files avancent plus vite que moi. Et là je deviens juste dingue. Et je vous assure, là, c'est juste affolant. Eh bien, c'est plus fort que moi. Je ne tiens pas en place, je trépigne. Et ça, c'est un des éléments déclencheurs. Alors, si en plus, dans la file, eh bien, je sais pas, il y a un bébé qui pleure, par exemple, ou il y a, qu'est-ce que j'ai encore eu? Oh oui, une fois, j'ai eu une personne qui ne sentait pas très bon après ses heures de travail. Ah, voilà, ça c'est des déclencheurs, moi, boum, voilà, j'ai aucune patience, aucune, quelque part, tolérance pour ça. Et donc, voilà, je quitte tout simplement la file, le cas échéant. Et donc, voilà, il est super important pour vous pour devenir plus patient, de comprendre qu'est-ce qui génère votre impatience d'une part, et deuxièmement, quels sont ces éléments déclencheurs. Alors je pense que ça vous parle énormément dans la file du supermarché, en tout cas moi ça me parle énormément, mais voilà, il y a d'autres éléments déclencheurs qu'il faut que vous identifiez à un moment donné. Voilà, il y a par exemple des personnes qui me disent tiens, quand je suis en coaching, je prends le temps d'écouter les gens, je prends le temps d'aller dans les détails. Oui, mais parce que c'est mon travail. Et par contre, je n'ai parfois pas ce temps lorsque je discute avec quelqu'un, tout simplement parce que j'ai pas envie, c'est pas le moment, et je suis impatient par exemple d'aller ailleurs, et je vais pas prendre le temps de discuter correctement avec une personne. Et donc voilà, il faut vraiment identifier ces moments où votre impatience, boum, elle vous tape vraiment les nerfs, et les éléments déclencheurs qui font que bam, vous explosez, quoi. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on devient plus patient? Parce que ça, c'est le corps de de ce live là maintenant. Alors, s'il y en a qui sont vraiment intéressés par devenir plus patient, faites des petits pouces bleus. Là, envoyez des petits pouces bleus, dites ouais, moi je veux devenir plus patient. Vas-y, Quentin, envoie tes conseils là-dessus. Alors, moi, un que j'ai quand même retenu, je pense, c'est le fait de voir grand. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je deviens impatient quand à un moment donné, j'arrive sur des projets que je suis occupé de réaliser. Et à un moment donné, voilà, j'arrive près du projet et là, je suis de plus en plus près. Et là, vraiment, je deviens impatient. Parce que j'ai envie de finir, parce que j'ai envie que ça aille vite, j'ai plus envie que ça traîne. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis en place justement pour pas tomber dans ce moment d'impatience? C'est que j'ai mis des projets énormes. Et quand je vous parle de projets énormes, c'est vraiment des trucs de dingue. Je vous en parlais dans une précédente vidéo, mais c'est de créer des projets toujours plus importants. Par exemple, voilà, j'ai créé ma boîte Coresco Entreprise, que certains d'entre vous connaissent. Aujourd'hui, il y a comment Grandir et réussir, qui est la plateforme de développement personnel pour laquelle je fais notamment des vidéos qui sont accessibles pour tout le monde et c'est totalement gratuit. Et on a lancé en janvier de cette année Coresco Expédition qui propose des expéditions au bout du monde, des expéditions de trek qui sont proposées par des groupes de maximum 12 personnes. Voilà, et ça, c'est des projets qui sont, bam, énormes et je vois très très grand. Pour Coresco Entreprise, je vois vraiment une boîte énorme avec plein de consultants, plein de formations, des séminaires grandioses, vraiment énormément de choses que j'ai envie de développer pour grandir et réussir. C'est pareil. Je suis occupé de travailler sur des projets là que je vais mettre bientôt sur la plateforme. Des projets comme allez, un petit prime avant. Je suis occupé de travailler actuellement sur un projet de nouveaux livres qui va être vraiment un e-book. Cet e-book, ce sera comment vaincre sa colère. Enfin, je ne l'ai pas encore appelé comme ça, mais ce sera comment vaincre sa colère ou comment gérer sa colère ou comment atomiser sa colère. Enfin, voyez ça comme vous voulez, mais voilà, j'ai pas encore trouvé le titre. D'ailleurs, si vous avez des titres pour mon livre qui sera sur la thématique gestion de la colère, un titre bien accrocheur, eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir des idées. Salut, salut, je vois qu'il y en a qui arrivent encore. Bonjour Isis, bonjour Damien, très content de vous retrouver. Alors, je continue. Donc, pour devenir plus patient, eh bien, il y a une chose très importante, c'est de développer votre compassion. Alors, développer sa compassion, c'est
oh là là, ça paraît très compliqué et tout. Non, développer sa compassion, c'est de comprendre qu'à un moment donné, mais voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul. Le monde, il gravite pas autour de vous là comme ça. Vous n'êtes pas le centre du monde, non, ça se saurait. Et même le soleil n'est pas le centre de l'univers, figurez-vous, si vous le savez pas. Mais voilà, c'est comme ça. On n'est pas le centre des choses. Et donc, ayez de la compassion, ayez de l'empathie par rapport aux personnes autour de vous. Chacun avance à son rythme. C'est pas compliqué. Mais combien de personnes je vois pas qui me disent mais tu sais, un tel, il a rien compris, tu sais, machin, il y a rien qui va. Et oh, du calme. Chacun fait son chemin de vie à son rythme. Et donc, ayez de la compassion, ayez de l'empathie par rapport aux autres personnes. Chacun fait son développement personnel comme il l'entend. Et peut-être que vous allez à un moment donné avancer très vite dans votre développement personnel. Et peut-être à un moment donné, vous allez dire, ouais, maintenant j'en ai fait assez, je me repose un peu et je reprendrai dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Et alors, c'est comme ça, chacun choisit de le faire comme il veut, de passer à l'action quand il souhaite, et il n'y a pas de compétition. On est tous humains, on ne vit qu'une fois, donc faut en profiter. Voilà, ayez un peu de compassion et de compréhension finalement avec des personnes autour de vous qui n'avancent pas au même rythme que vous. Et donc, voilà, ne vous énervez pas. Vous avez le choix entre quelque part être heureux et patient, ou bien être, comment on va dire, avoir raison et impatient. Par exemple, eh ben, moi j'ai choisi, je suis heureux, patient, et puis voilà. Les autres, bah, ils sont pas heureux, ils sont pas patients, ils veulent avoir raison, bah, grand bien leur en face. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Donc ça, c'était, le premier, c'était voir grand. Le deuxième, c'est développer votre compassion. Le troisième, c'est vraiment, comment je vais dire ça? C'est de toujours apprendre. Alors, vous allez rire par rapport à ce que je dis ça, mais grandir et réussir, voilà, c'est le fait que chacun va à son rythme, chacun grandit, chacun réussit, et vous allez définir vos succès au fur et à mesure que vous avancez. C'est pas aujourd'hui vous allez vous dire ouais dans 6 mois je m'achète une Ferrari, mais ouais ok cool c'est bien, mais par contre si pour moi c'est même pas quelque chose qui me challenge, je trouve ça marrant, je veux dire mais va t'acheter ta Ferrari, moi je m'en fous, vous voyez. Et donc par rapport à ça, apprenez à grandir, apprenez à voir la perception des autres, apprenez constamment. La vie, c'est un apprentissage constant. Et donc, ne soyez pas pressés, allez à votre rythme, apprenez, grandissez, réussissez et définissez surtout vos réussites. Alors, qu'est-ce que je veux dire par définir vos réussites? Il y a combien de personnes qui me disent pas mais tu sais, Quentin, quand j'y réfléchis, tu es toujours occupé de me dire que ça va aller, le succès va arriver, etc., etc. Mais oui, et parfois, ça n'arrive pas. Et là, vous dites, oula, attends, le coach, là, je comprends pas ce qu'il dit. Mais oui, parfois, ça n'arrive pas. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est vous qui allez définir vos échecs et vos réussites. Alors, quand à un moment donné, ça bloque, eh bien, dites-vous, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Et donc, apprenez constamment. Et des plus grands échecs que vous pouvez avoir, des plus grandes impatiences que vous avez développées, vous allez peut-être devenir un exemple à suivre de patience, un exemple à suivre d'apprentissage. Vous savez, dans la culture européenne, on dit souvent ouais attends un tel tu sais il a craché 2 boîtes, ça va pas, tu te rends pas compte, c'est quelqu'un on peut même pas lui faire confiance. Et ça, c'est juste dans notre tête, parce que dans la culture aux États-Unis, par exemple, où ils sont très très forts dans l'entrepreneuriat, eh bien, ce qui se passe, c'est que là-bas, si vous n'avez pas au moins craché, voire 4 ou 5 boîtes, entreprises, eh bien, en fait, vous n'êtes pas encore un vrai entrepreneur. Et donc, voilà, il faut comprendre ça. Et donc, se dire à un moment donné, OK, qu'est-ce que j'ai appris? Quelque part, le gars qui s'est cassé la gueule 3 fois avec son entreprise, eh bien, j'ai envie de lui dire, bah, OK, bah, qu'est-ce que tu as appris maintenant que moi, je puisse profiter de ton expérience pour ne pas me casser la figure? Vous voyez? Toute la nuance. Et donc, c'est, entre guillemets, d'apprendre, de grandir et de réussir constamment. Alors là, je suis à 3 et le temps file. Alors, 4. Alors, celui-là, je l'aime bien. C'est de garder une place pour les surprises. Pourquoi? Parce que les gens qui sont souvent impatients, eh bien, quelque part, ils ont une vie parfois qui est bam, bam, bam. Vous voyez ce que je veux dire? C'est monotone. Elles ont réglé en place leur vie pour que tout soit en place, tout fonctionne correctement, tout est millimétré. C'est vraiment barbant.
voyez ce que je veux dire? Si je faisais des vidéos comme ça, vous direz, alors chapitre 1, je vais vous parler de ça. Chapitre 2, on va parler de ça. Et là, vous me direz, waouh, Quentin, c'est horrible tes vidéos. On est d'accord, hein? Et donc voilà, profitez des surprises, profitez, ou si vous n'en avez pas, mais créez des surprises. Créer des surprises, je peux vous assurer que ça peut aller très très vite. Moi, qu'est-ce que j'ai fait il y a 2 jours? Je suis allé pour une randonnée. On a fait une randonnée, on avait prévu 24 kilomètres. Alors 24 kilomètres à pied, voilà, on est en entraînement, on se prépare pour le Pérou cet été, parce que là, du trek, on va en faire jusqu'à plus fin. Et quelque part, pendant l'itinéraire, à un moment donné, bah ouais, on est fatigué et tout. Je dis, oh ok, on s'arrête, on fait une pause. On a fait une bonne pause. Et à un moment donné, on s'est même trompé d'itinéraire, on est parti sur un autre itinéraire et tout. On a terminé notre journée et on a défini notre succès. On s'est dit, non, on a réussi notre journée, même si on n'a pas fait les 24 kilomètres, on a fait exactement 21,8, je pense, 8 ou 9. Mais c'était génial. C'était génial parce que on a passé du temps au soleil, on a passé du temps en groupe, on a passé du temps ensemble. C'était juste cool. Et donc, là, il y a eu plein de surprises cette journée-là. Et donc, voilà, créer des surprises. Il faut pas être compliqué pour créer des surprises. Créer une surprise, ça peut être, je sais pas moi, achetez-vous une fleur, par exemple, ou achetez une fleur à votre conjoint, à votre enfant, tout simplement, même si vous ne le faites jamais, qu'elle n'aime pas les fleurs ou que vous n'aimez pas les fleurs. Mais c'est pas grave. Créez l'événement, créez la surprise, vous allez voir, ça casse la monotonie et ça permet quelque part de développer un apprentissage à la patience parce que on vit autrement. Donc ça, c'était le point combien 4. Cinquièmement, c'est d'être authentique. Voilà, soyez authentique. Je veux dire, faites ce que vous avez envie de faire. Et quand il y a des choses que vous ne voulez pas faire, ne vous forcez pas tout le temps à les faire. Alors là, vous dites, ok, c'est un peu compliqué. Et comment est-ce qu'on fait ça? Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple pour être authentique? Voilà. Il y a par exemple, et alors je ne sais pas si elle m'écoute, mais ce serait marrant d'ailleurs. J'écris des articles. Alors ça, vous savez, j'écris beaucoup d'articles pour mes différents blogs, pour mes formations, pour mes livres, etc. Et il y a de ça 6 mois, à un moment donné, je me dis, oh là là, le développement, grandir, réussir, j'en ai un peu marre, développer la plateforme, tout ce qui est l'aspect technique, plateforme en ligne, tout ce qui est gestion, par exemple, de publication. Alors je me suis dit, oh, Quentin, maintenant, t'arrêtes un peu, pendant 1 mois, ce serait bien que tu fasses un break. Alors là, il y en a qui me disent, ouais, ça c'est cool, j'aimerais bien faire ça aussi. Eh bien, j'ai tout mis en place pour avoir ce break pendant 1 mois et pouvoir profiter de ne plus faire tout ça. Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai engagé une stagiaire pendant 1 mois, tout simplement. Et c'est elle qui a publié tous les articles qui sont encore occupés d'arriver aujourd'hui sur la plateforme, qui sortent tous les mercredis pour Grandir et Réussir. Sur Coresco, c'est tous les lundis. Et sur Expédition, je sais pas trop en fait. Mais voilà. Et donc quelque part, voilà, soyez authentique. S'il y a un truc que vous voulez pas faire, trouvez quelqu'un et déléguez-le. Vous allez voir, c'est tout aussi sympa. Sixièmement, est-ce que je dois vraiment vous le dire là, les impatients, les vrais impatients, on ralentit, d'accord? On a des rythmes de vie de dingue. Aujourd'hui, on vit plus une vie, on en vit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, passer 7, ça devient le burn-out. Et donc, sincèrement, ralentissez. La vie, on ne vit qu'une fois, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ralentissez, voilà, prenez le temps de ralentir de temps en temps. Ici, j'ai levé le pied pendant 4 jours, j'ai pas allumé mon PC, j'ai pas allumé mail, mon portable, il est resté pratiquement en mode avion tout le temps, parce que boum, break. Et je peux vous assurer, c'était juste impressionnant. Même la nuit, ça tournait encore dans ma tête. Je me réveillais, je pensais à des choses. J'étais là, oh, du calme, t'es en congé. Mais pour vous dire comment on est formaté par notre quotidien. Et donc, ne soyez pas impatient de vivre votre vie d'impatient. Ralentissez. Vous avez envie de ralentir. Faites des petits pouces si vous avez envie de ralentir. Et septièmement, et c'est le dernier, eh bien, c'est tout simplement pour devenir plus patient. Eh bien, il y a une chose que vous devez faire. Et là, je n'utilise pas souvent ce verbe, mais vraiment, vous devez le faire. Vous voulez devenir plus patient, eh bien, il y a un truc primordial. Je vous le donne? Je suis pas sûr. Vous avez pas l'air fort enthousiaste là. Envoyez des petits likes si vous voulez vraiment
le petit dernier, le septième. Sinon, moi, je vous laisse ici. J'ai déjà dépassé le temps. Il y en a encore qui vont me dire, ouais, ton 18-15, il fait plutôt 18-20. D'ailleurs, on y arrive. Bon, allez, je vous le donne. Euh, c'est de prendre soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Arrêtez de reporter ce régime que vous voulez faire depuis X temps. Arrêtez de vous dire que le sport, ce sera quand vous aurez gagné autant d'argent. Arrêtez de vous dire que ces vacances que vous voulez prendre pour X raisons, c'est dans je sais pas combien de mois ou combien d'années. Non, non, arrêtez. Faites des choses vraiment pour vous, que ce soit pour vous personnellement, en famille, en couple, avec même avec je sais pas, avec oui vos enfants, etc. Mais vraiment prenez du temps pour vous. Voilà, voilà. Comment devenir plus patient. Donc un bon live, hein, pour le coup. J'ai dépassé les 20 minutes. Il y en a qui vont me dire mon 18-15, je suis un peu hors délai. Désolé, désolé. Donc je reprends brièvement pour récapituler. Donc j'ai défini la patience, c'est capacité d'accepter, de tolérer des difficultés sans se mettre en colère. Alors, j'avais identifié deux choses, reconnaître qu'est-ce qui fait que vous devenez impatient, qu'est-ce qui sont les éléments déclencheurs. Donc ça, c'était les trois choses que j'ai parlé au départ. Puis ensuite, les sept manières de pouvoir devenir plus patient, c'est de voir grand, de développer votre compassion, d'apprendre constamment, de grandir, de réussir sans cesse, de laisser la place aux surprises, d'être authentique, de ralentir et dernièrement, de penser à vous. Voilà, je vous laisse ici pour votre 18-15. Je vous dis à demain pour votre prochain live. Ciao, ciao!